et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre. Gardera vos cœurs et votre esprit en Jésus-Christ. Amen. Betty. Ça, c'est le message. Oui, il n'y a pas de souci. C'est Betty, c'est ça. Prie pour la parole ce matin que nous allons écouter. Prions que tu disposes notre cœur, Seigneur, que tu disposes notre esprit et que tout esprit de distraction se loigne de nous, Seigneur. Celui-là-même qui va parler de ta part, que ton esprit le remplisse, Seigneur, et que tu fasses sa personne, Seigneur. Merci, nous t'écoutons, parle au nom de Jésus. Amen, amen. Dieu nous bénit ce matin. Ce matin, nous allons voir la nourriture de notre bien-être spirituel. La nourriture de notre bien-être spirituel. La dernière fois, qui se souvient de ce qu'on avait vu? On a parlé de quoi dimanche passé? Et voici, oui. On a parlé de la communion. Oui. Et le rapport avec Dieu. La communion avec Dieu. D'accord. Puis le rapport avec Dieu. La différence entre la communion D'accord. et le rapport. Ok, il y a un mot qui est sorti, mais l'autre, il a aussi un autre nom. Le rapport avec Dieu, là, il a un autre nom. On a donné deux mots et on a donné... communion et... L'autre mot, c'était quoi? Pardon? La communication. Non. Non, c'est pas la communication, c'est... Non, les coups... Relation. Ok. La relation avec Dieu et la communion avec Dieu. C'est la relation que tu as changé en rapport. Qu'est-ce qu'on a dit? Déborah était là? Non, elle n'était pas là. Pour toi, quelle est la différence entre la relation avec Dieu et la communion avec Dieu? La communion. Oui. Est-ce qu'il y a une différence pour toi ou bien il n'y a pas de différence? La relation avec Dieu et puis la communion avec Dieu. C'est la même chose pour toi. D'accord. On a dit quoi ici? On a dit que ce n'était pas la même chose. D'accord, mais qu'est-ce qu'on a dit? Que avoir une relation avec Dieu n'est pas la même chose avec avoir une communion avec Dieu. Parce que avoir une relation avec Dieu, c'est d'être un chrétien rempli du Saint-Esprit, mais seulement que tu n'es pas encore... C'est pas ce que j'ai dit. Bon, pour moi, on a dit que la relation d'abord, c'est la vie en tant que fils de Dieu. Maintenant, la communion, c'est la vie quotidienne. Ok. C'est un exemple comme ça. Oui, vas-y. La communion, on avait dit aussi que c'est l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Oui. Par exemple, vous, notre Père comme ça, la manière de prier avec Dieu, vous êtes avec Dieu. Donc, vous mettez à part pour Dieu. Maintenant, il y a la relation. La relation, on a pris aussi l'exemple d'un père et du fils. Il dit, la relation, par exemple, laissez-moi revenir là-dessus, parce que c'est un peu flou. Vous n'arrivez pas à bien m'expliquer. J'ai dit qu'il y avait une différence entre la relation et la communion avec Dieu. Et j'ai donné un exemple. La relation, c'est le lien. Le lien, je dirais qu'on ne peut briser entre un père et son fils. C'est un lien très fort. L'exemple que j'ai donné, c'est que j'ai donné l'exemple d'un père et son fils, de façon naturelle, de façon biologique. Un père et puis son fils. La relation qui existe entre le père et puis son fils, c'est que le père, c'est son enfant.
L'enfant, c'est son papa. On est d'accord? Ça, c'est une relation père-fils ou mère-fille. Si l'enfant, là, il s'en va quelque part, quelque chose qui va se passer, il sait que c'est son papa. Le papa aussi sait que c'est son enfant. Mais la communion, là, c'est une relation, je dirais, peut-être même volontaire, personnelle. C'est une relation, je dirais, même personnelle, mais volontaire. L'enfant peut plus s'approcher de son père, comme l'enfant peut ne pas s'approcher de son père. La communion est un état de vie quotidienne, je dirais, d'entretien entre le père et le fils. Ceci étant, il y a des personnes qui sont en relation avec Dieu parce que c'est leur père, Dieu est leur père, mais qui ne sont pas en communion avec Dieu. Dis-moi, tu commences à comprendre? Qui ne sont pas en communion avec Dieu. Ils ont une relation de père et fils entre Dieu et puis eux. Les païens sont des créatures de Dieu. Ils ont une relation avec Dieu parce que c'est Dieu qui les a créés. C'est leur papa. Eux aussi peuvent dire, je connais Dieu, hein, parce que c'est Dieu qui les a créés. Mais entre le païen et puis le chrétien, là, c'est le chrétien qui a une communion avec Dieu. Le païen n'a pas de communion avec Dieu. Avec lui, on ne peut pas parler de communion parce qu'il ne prie pas, il ne cherche pas Dieu, il ne lit pas la parole de Dieu, il ne fait rien. Il a une relation avec Dieu, mais il n'a pas de communion avec Dieu. Il m'a donné mon cas. Un chrétien est celui qui a une communion avec Dieu. Mais même parmi les chrétiens, ce n'est pas tout le monde qui a une communion avec Dieu. Parce que tout le monde ne cherche pas Dieu comme il se doit. Voilà. Ça va maintenant. C'est pour toi que je suis revenu un peu en arrière. Aujourd'hui, nous allons parler, j'ai dit de quoi? La nourriture de notre bien-être spirituel. La question que je pose, qu'est-ce qui nourrit le corps, notre corps? On nourrit notre corps par quoi? Par la nourriture. D'accord. Quoi par exemple? La nourriture, c'est banane. Banane, d'accord. Riz. D'accord. Bebo n'est pas d'accord avec toi, ça que c'est entre les riz. Toi, tu peux nourrir ton corps avec quoi? La nourriture. Oui, mais cite la nourriture. Ben, il a commencé par foutu. Peut-être elle a fait cabato. Très bien. Très bien. Maintenant, si le corps se nourrit avec ce que vous avez dit, et pour notre croissance spirituelle, ou pour notre bien-être spirituel, c'est à quoi on doit se nourrir? Oui. La parole. Quelle parole? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Hein? Oui. Quand tu dis Saint-Esprit, tu veux faire allusion à quoi? Oui. Oui, lorsqu'on prie, on est en contact avec. D'accord. Voici un peu quelques éléments pour le bien-être spirituel. Mais aujourd'hui, nous allons voir deux principes. Et puis, si Dieu nous fait grâce, prochainement, on va terminer. Il y a trois principes qui permettent à l'homme de croître spirituellement. Trois principes pour notre bien-être spirituel. Emmanuela, quelle est la différence entre la relation et puis la communion? Il y a quelle différence entre les deux? Il y a où tu te mets en contact avec Dieu et puis où tu te mets avec tes parents, en contact aussi avec tes parents. Explique. J'ai demandé quoi? Quels sont les deux mots qu'on doit expliquer? Quels sont les mots que j'ai abordés? Hein? Les deux mots dont j'ai mis en comparaison, quels sont ces deux mots-là? Ce que tu es en train d'expliquer là, c'est quoi? C'est quoi tu expliques là? Oui, mais ce que je dis là, c'est quoi? Il faut rester concentré.
C'est très important. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons voir 3 principes. Mais parmi les 3 principes, nous allons voir 2 principes qui peuvent emmener quelqu'un à croître spirituellement. Quelqu'un à grandir spirituellement. Et étant donné que vous avez dit, pour le corps, on se nourrit de toutes ces nourritures que vous avez citées, pour notre esprit aussi, il a besoin de nourriture. Quelqu'un qui ne nourrit pas son esprit va devenir faible. Il peut même tomber malade. Mais si tu ne te nourris pas, toujours en jeûne, c'est vrai que le jeûne est bon, mais si tu ne sais pas le faire là, ou bien même tu ne jeûnes pas parce que tu veux, mais tu jeûnes parce que tu n'as pas, tu vas mourir, tu vas tomber malade. Donc l'esprit aussi a besoin d'une nourriture pour sa croissance. Et quelqu'un peut être jeune ou petit parce qu'il nourrit son esprit de la parole ou des choses qu'on va citer. Cette personne a grandi. Et quelqu'un peut être vieux et il n'a rien dans son esprit. Quelqu'un comprend ce que je dis? Parce qu'il ne nourrit pas l'esprit. Il nourrit le corps mais il ne nourrit pas l'esprit. Le premier principe que nous allons voir aujourd'hui, c'est la prière. Quelqu'un me dit la prière. Dis-le encore, la prière. C'est quoi la prière? Emmanuela, c'est quoi la prière pour toi? On commence par toi. La prière. Oui, la prière, comme tu l'entends. C'est celui qui demande des paroles à Dieu. C'est celui qui élève des paroles à Dieu. Elle me dit c'est celui qui parle à Dieu. Quoi. Attends, elle va c'est celui qui fait quoi? C'est celui qui parle à Dieu. La question que je te pose, c'est prier là, c'est demander seulement à Dieu. Et tu dis c'est celui qui élève des paroles à Dieu, c'est pas ça? Ok, on va y arriver. Oui, tu voulais dire quoi? Tu avais levé la main. Ouais. La prière? Moi, prier, hein, c'est parler et agir selon la parole. Prier? C'est parler à Dieu. Parler à Dieu. Parler à Dieu. On s'arrête à là. Je préfère ça. Hein? C'est parler à Dieu. Je préfère ce qu'il a dit. C'est parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Je voulais l'amener à plus s'expliquer. Sinon, je préfère ça. Prier, c'est parler à Dieu. Est-ce que tout le monde parle à Dieu? C'est une question. Hein? Est-ce que tout le monde parle à Dieu? Voilà, oui. Oui. Tout le monde parle à Dieu? Moi non. D'accord, explique-toi. Pas tout le monde te parle à Dieu. Pas tout le monde te parle à Dieu, puisque Dieu il est saint. Et si Dieu est saint, ça veut dire qu'il est dans un endroit bien précis où c'est pas toute parole qui arrive envers lui. Donc pour moi, c'est pas tout le monde qui parle à Dieu. C'est ceux qui sont. Vanga. Pour moi, tout le monde parle à Dieu. Par exemple, ce matin, nous avons prié, on a parlé à Dieu. Donc pour moi, tous les chrétiens parlent à Dieu. Même des personnes ordinaires. Personne n'est pas chrétien. Non, tu le laisses finir. Hein? Tu le laisses finir. Vas-y, tu as fini. Il y a des personnes même ordinaires qui parlent à Dieu et Dieu les exauce. D'accord. D'accord. Toi, tu dis tout le monde ne parle pas à Dieu. Il dit tout le monde parle à Dieu. Oui, Emmanuel. Même les païens, ils parlent à Dieu. Parle à Dieu. Comment? Il me dit, ah, on dit, Dieu a fait avoir quelque chose. Mais malgré eux-mêmes, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils savent qu'il y a un Dieu qui existe. D'accord. On peut prendre les thèmes que j'ai utilisés là pour mieux expliquer ça. Oui, Débo, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire que tout le monde parle à Dieu. D'accord. Parce que chacun a sa relation avec Dieu. Là, tu peux voir quelqu'un qui peut-être n'a pas une bonne vie. Mais dans le secret, ou même soit sa relation avec Dieu, tu ne connais pas. Donc Dieu, comme il aime tout le monde, là, il écoute tout le monde. D'accord. Il ne traite pas les pécheurs ni chrétiens. D'accord. D'accord. Ok. Le passage qu'on a lu là, tu peux relire s'il te plaît, Betty. Philippiens
Philippiens 4, versets 6 à 7. C'est ce qui va nous servir de, quand même de support. Vas-y. Ne vous inquiétez de Ne vous inquiétez rien, de rien, mais en toutes choses, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu à Dieu. par des prières Par quoi? et des supplications. Par quoi? Par des prières Par et des des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. C'est à cause de ça que nous avons pris ce passage-là. Bon, j'ai posé plusieurs questions, mais Philippiens là, ce sont des chrétiens ou bien ce ne sont pas des chrétiens? Ce sont des, voilà, ce sont des chrétiens de quel apôtre? Apôtre Paul, c'est lui qui a écrit cette lettre. Donc ceux à qui il parle ici là, eux au moins, ils connaissent déjà Dieu. Amen. Et il leur demande de ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit. Si tu as un souci, tu as un problème, tu dois faire quoi? Parler à Dieu. Il faut dire à Dieu. Donc ici, on peut parler à Dieu par la prière. Ce que Emmanuel a dit là, ce sont des gens qui ont une relation avec Dieu mais qui n'ont pas de communion avec Dieu. Leur communion là, ils n'entretiennent pas. Le jour, ils ont un petit problème là. Eh Dieu, si tu pouvais me donner ça. Et puis quand Dieu fait, il dit voilà, Dieu est bon. Alors moi, je voudrais dire quelque chose. Oui, vas-y. Est-ce que parce que quelqu'un dit Dieu, qui parle de Dieu maintenant? Non. On a pris un cas bien précis. On a dit que... Non, on parle aussi des personnes. Parce qu'elle dit qu'il y a des personnes qui soient chrétiens et qui disent oh Dieu. Oui. Oh, Dieu parle des dieux. Oui. Dieu parle. Des dieux. Dieu dit il y a des dieux. J'ai dit ici que, ici Donc, là, dans ce cas-là, on suppose que tous ceux qui ont, tous les hommes ont été créés par Dieu. Oui. J'ai dit ça. Donc celui qui est chrétien a une relation avec Dieu et a une communion avec Dieu. J'ai dit, celui qui n'est pas chrétien, qui est païen, a une relation avec Dieu, mais n'a pas de communion avec Dieu. C'est pas clair? Apparemment, il voulait dire quelque chose. Oui. En fait, souvent, nous, les chrétiens, Oui. il y a beaucoup qui ont tendance à juger peut-être ces personnes qui ne viennent pas à l'église. Oui. Donc, il y a d'autres qui ne viennent pas à l'église, mais qui ont, comment on dirait, une communion parfaite avec Dieu, une communion parfaite avec Dieu. Tout soit qui font de bonnes œuvres, pas forcément dans la main de Dieu, mais pour des personnes qui les entourent. Mais il y a des chrétiens même qui se disent chrétiens même, avec qui ils sont même en réalité là. Il n'est pas pur, il n'est pas sincère. Donc voilà, chacun sa relation avec Dieu. Tu peux ne pas venir à l'église, mais parler à Dieu, Dieu va t'exaucer. Parce que Dieu il n'écrit pas. Il est là pour les pécheurs même. Il est là pour tout le monde. Ok. Amen. Oui, vas-y. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord parce que nous sommes tous les créatures de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que nous tous, si c'était le cas, Dieu n'allait pas choisir des personnes. Parce que si moi je reste à la maison, je servir Dieu. Dieu ne peut pas me dire qu'il va aller dans tel endroit pour aller vous réunir pour me parler. C'est parce qu'il y a des personnes, il y a deux camps, il y a des personnes qui choisissent le camp, l'autre côté, et il y a des personnes qui choisissent d'autres camps. Parce que moi je vois, quand moi je lis la Bible définit qu'il y a toujours deux camps. Soit tu es de Dieu, soit tu n'es pas de Dieu. C'est ça. Maintenant, tout le monde là, il y a des gens qui sont de Dieu, il y a d'autres qui sont de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est pas tout le monde. Ceux qui sont de Dieu, quand ils parlent, même si inconsciemment ils parlent, Dieu sait que c'est de lui qui parle. Mais ceux qui ne sont pas de lui, qui pratiquent les paroles, qui font les choses négatives, ça va me dire que cette personne a une relation, va avoir une relation avec une personne qui prend son temps et il va servir Dieu. Vous parlez la même chose sans vous comprendre. Non, tu ne peux pas dire ça. Oui, je vais vous revenir tout à l'heure. Moi, celui qui n'est pas chrétien, c'est quoi? Celui qui n'est pas chrétien, bon, je vais faire ça en grand, il ne fait pas comme chrétien. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui ne pense pas à Dieu. Elle n'existe pas, la Bible dit qu'il y a des personnes qui existent sur la terre qui ne pensent pas à Dieu. Donc, moi dans ce cadre-là, c'est à cela que je mets les personnes qui disent que ce n'est pas tout le monde. Ok. On va y arriver. Que ce soit relation ou bien il faut d'abord penser à la personne pour avoir une relation avec la personne. C'est un sujet qui est quand même complexe. Pour avoir une relation avec d'abord tu as mis au monde.
et puis il n'y a même pas de pensée envers la personne. Vous parlez la même chose sans vous comprendre. Mais je vais développer. Tu ne connais pas ton père là. Quand on va développer, vous allez mieux comprendre. Oui, Emmanuela voulait vous dire quelque chose. Je vais revenir à Moi, je voulais dire. Sans doute, la personne ne peut pas le connaître, mais il entend parler de lui. Donc, à travers ça, lui, il a la foi. Si il demande quelque chose, peut-être la façon que les autres parlent de lui, là, selon ça, ce qu'il lui va demander, peut-être Dieu peut faire. On te dit que tu ne penses pas à la personne. Quand on parle de Dieu ne fait exception de personne, là, c'est dans un contexte. C'est dans le côté où Dieu a créé tout le monde égaux. Oui. Tout le monde égaux. S'il pleut là, Dieu ne trie pas comme tu es méchant. Tu vois un peu? Donc la pluie là tombe sur tout le monde. Soleil là, ça tape tout le monde. Donc ces grâces là, c'est pour tout le monde. Mais la relation que nous avons avec Dieu là, c'est une relation de père et de fils. Certains s'arrêtent à cette relation. Ils n'entretiennent pas de communion avec Dieu. Toutes les créatures ont été faites par Dieu. Donc, de ce point de vue, nous avons une relation avec Dieu. Elle dit, on ne connaît pas la relation. Quand les gens disent, on ne connaît pas sa relation avec Dieu, en réalité, c'est, on ne connaît pas sa communion avec Dieu. Tu vois un peu? En réalité, le vrai mot qu'on doit parler, qu'on doit dire, on ne connaît pas sa communion avec Dieu. Parce que nous sommes tous en relation avec Dieu parce qu'il nous a créés en tant qu'enfants. Mais la communion là, ce n'est pas tout le monde qui entretient ça. Et j'ai dit, je suis d'accord avec Emmanuela parce qu'un païen peut dire, Seigneur, et si Dieu faisait ça là? Il crie d'une façon peut-être banale même. Il ne s'attend même pas à Dieu parce qu'il n'a pas une communion avec Dieu. Donc il dit ça comme ça. Et puis effectivement la chose arrive. Donc quand ça arrive là, si normalement il est intelligent, il doit savoir que je parle à Dieu et puis Dieu m'écoute. Donc je vais faire ça tous les jours. Et puis en faisant cela, ça va créer une communion avec Dieu. C'est aussi il dit vous parlez même chose sans vous entendre, sans vous comprendre. Elle dit que quelqu'un peut rester à la maison et puis ne pas aller à l'église. C'est ça non? Et puis entretenir une bonne relation avec Dieu. L'église même en réalité c'est quoi? Quand tu as compris ce que c'est que l'église là, L'église, c'est toi et moi. c'est toi et moi. L'église, c'est pas le bâtiment. C'est pour ça qu'il dit vous parlez même chose. Aujourd'hui, on n'est pas là-bas. Là. On prie où? Donc, en réalité, quand elle parle ainsi là, on ne voit pas un homme, je dis, on ne voit pas seulement l'église par le bâtiment. Par exemple, le bâtiment, on peut le détruire. C'est toi. Et si tu voyages, tu t'en vas dans un lieu où ton église ou bien ta communauté n'est pas, tu as fait quoi? Tu restes chez toi. Ou bien, est-ce parce que ta communauté n'est pas là-bas que tu n'as pas prié? Cette personne entretient une communion avec Dieu. Et sa vie de tous les jours. Mais quelqu'un qui ne sait pas que la personne a une communion avec Dieu, va dire la personne ne va pas à l'église, non, elle est païenne. Donc attention. Attention dans notre manière de faire. C'est pas parce que quelqu'un ne va pas à l'église, on ne le voit pas dans l'église bâtiment là, qui n'a pas une communion avec Dieu. Il faut savoir faire la part des choses. Et comme elle a dit, nous les chrétiens, on est aptes à pouvoir peut-être juger aussitôt. Moi, je voudrais demander là. Oui. Est-ce que si quelqu'un, parce que ce sont des trucs, ce sont des questions, ce sont des trucs de fatigue. Les gens ont tendance à dire qu'il y a des personnes, ce n'est pas dur. Oui. Mais je vais poser cette question. Vas-y, il y a des personnes qui ne vont pas à l'église, mais qui sont plus bien que ceux qui vont à l'église. Est-ce que quand quelqu'un a une lumière, elle peut cacher cette lumière? C'est dans un contexte qu'on a développé ça. Hein. Dans le contexte où toi tu es en train de développer là, on ne peut jamais comparer un chrétien avec un païen. Le chrétien a le Saint-Esprit. Le païen ne l'a pas encore. Et le combattu. D'accord? Le païen ne l'a pas encore. J'ai développé ça dans un contexte. Tu comprends? Ceux qui disent cela là, ils n'ont pas encore compris la part des choses. Et c'est à cause des chrétiens qui n'ont pas de communion avec Dieu. Parce que tu peux être chrétien et puis ne pas avoir aussi une communion avec Dieu. Tu es d'accord avec moi? Oui, ça, donc, ce chrétien-là, l'esprit de Dieu qui est en lui, là, il ne fait pas mouvoir cet esprit pour agir comme il se doit. Donc, on le voit et puis on voit le païen qui est dehors, il n'y a pas de grande différence.
à ce niveau, ou bien on peut le voir réagir d'une certaine manière, comme s'il n'était même pas chrétien. À ce niveau, on peut dire ce que les gens disent là. Voyez-vous, je ne sais pas si c'est quand, maman m'a expliqué qu'il y a un chrétien qui prie avec un papa même qu'on connaît quelque part là-bas. Il est parti faire boxing. Il est parti faire un jeu de... Voilà, avec une femme. Il s'est retrouvé au commissariat. Peut-être jusqu'à présent même il est encore là-bas parce qu'on refuse la femme refuse de le laisser. Et parce que elle refuse, elle est en train de mettre tous les hommes de Dieu dedans. Qu'est-ce qu'ils disent à leurs fidèles? S'ils leur parlaient bien, ils n'allaient pas arriver là-bas. Elle a mis tout le monde dedans. Tu vois un peu? Est-ce que le pasteur est capable de lui dire en tant que prédication, quand quelqu'un t'a fait du mal, il faut boxer la personne? Non. Donc celui-là, on peut se poser des questions. Tu comprends? Moi, personnellement, à mon niveau, ce sont des trucs que tu ne devais pas se dire. Parce que être chrétien, c'est un choix. Et être païen aussi, c'est un choix. Personne ne force personne. Si tu es païen, c'est parce que tu veux être païen. Si tu veux être chrétien, il faut que tu es chrétien. Et c'est pas parce que tu es chrétien que tu n'es plus homme. Tu comprends, non? Donc, d'abord, la personne même décider d'être chrétien est un risque. C'est comme un militaire, il décide d'être militaire, il est identifié. C'est-à-dire qu'il est dans l'armée. Un chrétien, c'est un soldat, il est identifié d'abord. Tu comprends, non? Or, toi, tu es neutre. Donc, tu ne peux pas être mieux que lui. Moi, c'est ce que moi je vois. Parce que toi, tu es neutre. Tu as entendu le cas que je viens de dire? Oui, tu expliques ça comment? Non, il est chrétien, il va à l'église tous les jours. Si son père et puis sa mère spirituelle se sont déplacés, aller jusqu'au commissariat là, ça veut dire qu'il a l'habitude de participer aux réunions de prière. Mais tu expliques ça comment? Il est chrétien. Et puis les gens disent que lui là, voici son papa spirituel ici, voici sa maman spirituelle ici. C'est un chrétien. Et puis il fait ça. Les gens qui sont au commissariat là, ils ne sont pas chrétiens. À cause de lui, eux aussi ils disent que voilà, c'est les chrétiens, c'est les chrétiens, c'est les chrétiens. Mais en réalité, est-ce que celui-là, il n'a pas le même comportement avec quelqu'un qui est païen? Le comportement qu'il a eu. Bon, là, le comportement qu'il a eu, c'est un comportement donc, païen. à partir de cela, les gens peuvent dire ce qu'ils ont dit là. Ce que tu as dit là. Ils peuvent dire ça. Parce que quelqu'un qui est, comme on appelle même, qui a franchi par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il corrige. Voilà, il corrige sa manière de faire. Et quand on te voit, on voit la lumière de Dieu. Ça sera rare qu'on te voit, on dit quelque chose sur toi et puis la chose là, tu fais ça exactement. Tu comprends? Bon. Donc un chrétien doit montrer des signes. C'est ça. C'est ça. Non, c'est pas vrai. Ça c'est clair, c'est vrai. Mais les erreurs, l'apôtre Paul dit quoi? Il y a des choses que j'ai envie de faire, mais je n'arrive pas. Donc, tu as dit que tu es un chrétien, il y a des choses que tu vas vouloir le faire. Et puis quoi, les erreurs, c'est ça le combat. Tout est permis. Tu n'es pas prudent. Parfois, Dieu nous demande la prudence. Tu n'es pas prudent, il y a des choses c'est clair. Qui vont arriver dans les... Pour lui comme ça, cette fois-ci, on suppose que c'est une première. Ce jeune-là, on suppose que c'est une première. Maintenant, si ça ne t'a pas servi de leçon et que tu sors de là, tu t'en fais encore. Là, c'est autre chose. Tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais dire. Oui. C'est devant ce débat qu'on devait parler parce que la question que tu as posée là n'a pas. Bon, on peut dire. Il fait diversion parce que tu as demandé est-ce que Dieu pouvait bénir? Est-ce que tout le monde parle à Dieu? C'est à cause de la première question. On était dans un contexte. On a parlé de prière. Par la prière, on parle à Dieu. C'est pas ça? Par la prière, on a dit on parle à Dieu. Donc c'est à partir de là également que j'ai demandé est-ce que tout le monde parle à Dieu? Moi, il a dit que je ne suis pas d'accord. C'est pas le statut. Moi, je ne suis pas. Non, attends. Moi, il a dit quoi? Il a dit qu'il n'était pas d'accord que tout le monde parle à Dieu. Parce qu'un sorcier, quand il parle pas à Dieu. Un sataniste, quand il parle pas à Dieu. Il parle à son Dieu. Mais tu es d'accord avec moi? Quelqu'un qui est neutre peut-être. Regarde. Quelqu'un qui est neutre, Job, dans le livre de Job, même Satan parle à Dieu. Oui, mais est-ce que les satanistes parlent à Dieu? C'est pas ses enfants. Tu vois, tu es allé trop loin. Non, on va. Oui, vas-y. Même les marabouts parlent à Dieu. Parce qu'il y a un certain moment où ils lançaient des sorts aux gens. Ils trouvent que quand ça revient sur là, ils crient le nom de Dieu. Parce qu'ils trouvent que Dieu est plus fort que ceux qu'ils adorent. Mais pourquoi ils le font?
Parce qu'ils trouvent que c'est dans ça, ils trouvent l'aide d'argent. Mais ils sont obligés de le faire. Donc il parle à Dieu, Voilà. mais il adore d'autres. Mais ils croient que non. Ils croient que. Non, Allah a Dieu. Moi, à ma Mais ils connaissance, croient que le parce que la frère Bible dit il est là. qu'il y a des dieux. Pas forcément, il y a le Dieu en grand. Selon, Mais il y a des dieux aussi. selon, non, je te suis. Donc, Eva, je te suis. Ce que tu dis là, c'est juste. Ici, on a pris cas relation, communion. De la relation que chacun a avec Dieu, ça peut lui permettre de parler à Dieu. oui. Tu comprends un peu? C'est dans ce cas-là on est. Maintenant, bon, quelqu'un peut décider autrement, comme tu es en train de dire, mais ça, c'est pas notre sujet. De notre relation avec Dieu, tout le monde peut parler à Dieu. Si le marabout s'est rendu compte que ce qu'il fait, c'est pas bon, est-ce que il n'a pas la Oui, possibilité? Il peut. Dès le moment où quand il a arrêté. Si le prostitué s'en rend compte que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon, est-ce que Dieu va lui fermer la voie? Non. Parce qu'il a une relation avec Dieu. Et j'ai expliqué en disant ici que quand un enfant a fait du tort à son papa ou à sa maman, ce qui serait mieux, c'est qu'il vienne demander des excuses. Et c'est pourquoi Dieu nous montre le chemin de la miséricorde, du pardon. Parce qu'on a une relation avec Dieu. Personne ne peut empêcher ça. On a une relation avec Dieu. Tout le monde a une relation avec Dieu. C'est clair et c'est net. Et cette relation-là, on peut maintenant l'entretenir par la communion. La communion, tu te lèves, tu entretiens une vie de prière. C'est ce qu'on est en train de parler. La vie de prière. Tu peux jeûner de temps à autre pour élever ton esprit. Tu sens que le corps veut prendre le dessus. Donc, tu jeûnes parce que tu as une communion avec Dieu. Tu t'attends à quelque chose. Donc, cette chose-là, il fait que mon Dieu que je prie là, en qui j'ai confiance, se dépêche à agir dans ma vie. J'entretiens cette communion-là avec lui. Quand il est en train de me parler, mon oreille là, elle écoute. Parce que quelqu'un qui a une communion avec Dieu, Dieu aussi va lui parler. Hein? Mais quelqu'un qui a une relation avec Dieu, qui n'a pas de communion, c'est pas sûr qu'il entende la voix de Dieu. Parce que ses oreilles sont comme bouchées. C'est un peu ce que je veux qu'on comprenne. Donc prier, c'est parler à Dieu. Mais Dieu nous parle comment? Si prier, c'est parler à Dieu. Maintenant, comment Dieu nous parle? C'est une question. Il nous parle dans sa parole. Merci maman. Oui. Il nous parle par notre communion qui est entre nous et nous. Par la communion qui est entre nous et nous. Oui. Par exemple, vous comme ça. Oui. Nous, si on parle à Dieu, Dieu peut nous répondre d'une autre manière, mais vous, si on parle à Dieu, il peut vous répondre d'une autre manière aussi. Il a bien commencé, mais il n'a pas bien terminé. Vous allez parler. Je vais revenir sur ce que tu as dit. Si Dieu est capable de me parler, pourquoi il n'est pas capable de te parler aussi? Mon objectif, ce n'est pas je pourrais dire, englober l'Esprit de Dieu. C'est de t'emmener à être comme moi. Ça, c'est l'objectif de tout pasteur bon qui vient de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a des réunions. On parle un peu de ces sujets. Si Dieu est capable de me parler, il sera capable aussi de te parler. Ça, c'est un point. Peut-être, pourquoi il me parle? Parce que j'ai un certain niveau de communion avec lui. Il faudrait que toi aussi tu dises, il faut que j'arrive là-bas. C'est tout. Tu voulais dire quelque chose? D'accord. C'est ce que tu voulais dire aussi. Dieu peut parler. Si la relation est bien entretenue avec Dieu, c'est sûr que Dieu va te parler. D'accord. Maman dit par la parole. Je suis d'accord. Quoi d'autre encore? En silence aussi. En silence. Tu expliques ça comment? Ça veut dire que Dieu nous parle quand tu es attentif. Donne le point. Il peut dire quoi? Par exemple, tu as une communion avec Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, tu dois être dans le calme. Tu vois, dans le calme. Donne peut-être ce que tu as expérimenté avec Dieu. Dieu te parle comment? Quand c'est comme ça, c'est encore plus. Moi, Dieu me parle beaucoup par les actes. Par les actes. Exemple. Par les actes. Exemple, quand moi je fais quelque chose qui n'est pas bien, il me dit que ce que tu as fait, tu n'es pas bien. Il me corrige sur place, en fait. Il dit quoi? Quelque chose peut m'arriver en même temps.
D'accord, d'accord. Que je sache que ce que je fais n'est Ok. pas bien. Ok. Il faut, Ça veut dire, le fait que tu dises déjà, ça veut dire que tu as une communion avec Dieu. Quelqu'un veut expliquer un peu sa communion avec Dieu? Sa communion avec Dieu. Ça, c'est pour lui, c'est de façon personnelle. Voilà, il nous l'a... Oui. Je ne sais pas si c'est le mot exact. Mais je peux dire que Dieu peut te parler à travers. Je parle de toi. Hein. Oui. Voilà, vas-y. Donc À Dieu peut me travers parler. mon Voilà. cœur, mes pensées aussi. Mhm. Et puis à travers une personne. D'accord. Qu'est-ce que tu as expérimenté avec lui? Ou toi-même, tu sais que tu as la conviction de ça. Parfois, si je me doute de quelque chose, et que je ne sais vraiment si je dois faire ou pas faire, et que je prie le Seigneur, je demande à ce que, bon, souvent ça peut être par un rêve, ça peut être par un songe, Dieu m'a montré quelque chose. Et puis je ne suis pas trop convaincue, je demande à Dieu que si c'est vraiment ce qu'il veut là, qu'il passe par une personne me parler, soit son serviteur, qu'il a mis au devant de nous, ou soit encore que par, comment on appelle ça même, sa parole retentit sur mon cœur pour que je sache qu'il est en train de me dire que c'est que j'ai vu, c'est tout. Le frère va dire, s'il a posé un acte, que ça n'a pas plu à Dieu, sur le champ là, Dieu ne va pas ailleurs. Il lui dit, ou bien il fait quelque chose pour lui montrer que ça là, il t'a dit, hein, faut pas que tu as fait ça. Pour toi là, c'est comment? C'est que tu as cité plusieurs, hein, et on voit aujourd'hui là, qui est en communion avec Dieu. Qu'est-ce que tu as une fois? Moi, en tout cas, Dieu, moi, je sais que souvent, peut-être si j'allais quelque part comme ça, et puis il y a une voix qui me parle, qui peut avoir peut-être un battement de cœur, peut-être qu'il y a un peu peur. La parole me dit peut-être de ne pas y aller, c'est pas le moment. Et puis dans l'hésitation, je suis là, je ne le fais pas là, je ne vais pas. C'est sûr qu'après, j'entends quelque chose le soir. Ok, je préfère ça là. Tu as vu comment ça y est? Tu as vu? Mais est-ce que tu développes ça? Un peu de ça. Je vais dire, est-ce que tu développes ça? Si. Parce que si c'est une voie par laquelle Dieu te parle, où tu as la communion avec Dieu, ça veut dire que où tu es, tu n'as plus de problème. Non, beaucoup de fois, quand je suis là, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. c'est vrai? Ou bien? Oui, oui, oui. À chaque fois, il te parle. C'est vrai que tu te prépares. Voilà. Attention. Souvent, c'est comme ça, souvent ça m'arrive. D'accord. Souvent, j'écoute la voix. Bon, vas-y, on t'écoute. Avec Dieu, là, dis-moi, je m'en jamais parlé. Il prépare. Il a dit la vérité. Tu dis que Dieu lui a pas parlé. Y a pas, on va revenir à toi. Betty, tu as une expérience avec le Seigneur par rapport à ce sujet-là? Oui, bon, en tout cas, quand il y a quelque chose que je demande à Dieu, véritablement, comme on dit là, il fait. Maintenant, quand aussi je veux faire quelque chose et puis l'esprit me dit je n'ai pas fait, je n'ai pas fait, et puis forcer, je fais là. Est-ce que prochainement, que je suis en train de demander quelque chose à Dieu, moi, ma conscience, je sais pas si ma conscience, mais c'est l'esprit qui est en train de me parler que l'autre fois, Dieu t'a parlé, tu n'as pas écouté, aujourd'hui, tu ne veux pas, tu veux qu'il t'écoute aussi. C'est pas possible. Donc, ça fait que ça me rappelle, je ne peux plus continuer de prier pour demander ce que je voulais demander à Dieu. Ça, c'est le moment. D'accord. Mais tu es en train de mettre ton esprit et puis la volonté de Dieu. Ça fait deux choses. Or, quand ça arrive comme ça, c'est comme si tu doutais. Mais tu as dit une chose qui est importante. Quand je demande sincèrement, il le fait. Ça veut dire que toi-même, tu as une conviction que Dieu a fait la chose. Hein? Ce qu'on est en train d'expliquer là, prochainement, ça me permettra quand même de parler un peu des dons aussi. Hein, pour ajouter là-dessus. Vous voyez, Dieu est tellement formidable et complexe. À chacun de nous, il a une certaine manière de parler. Une certaine manière de parler. Et cette manière de parler là, c'est parce que tu as communié avec la personne. Si tu n'as pas communié avec quelqu'un, il va te révéler le secret. Pourquoi? Il va te parler en comment? Tu dois maintenant développer ça avant-garde. Dieu parle à tout le monde. Le livre de Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi
ce que vous dites là, tout est différent. Ça c'est vrai, quoi. C'est vrai parce que souvent là, c'est ce que j'ai dit là, mais souvent aussi là, c'est dans les rêves. Voilà, mais Dans les au rêves, moins ça il y a un là, Ouais. parmi tout ça là, il y a un là. Quand toi tu as une communion avec lui là, tu sais que ça là, au moins c'est mon premier point. Est-ce que quelqu'un me Si comprend? ça arrive seulement là. Il peut te parler par les rêves, il peut te parler, mais quand tu as une communion avec lui, tu sais que quand tu vas lui parler là, tu t'attends à ça là d'abord. Si maintenant dans ce point là, le premier point il n'a pas pu te parler, il va te parler dans le deuxième. On lève la voix, on prie. C'est pas en vain. Il écoute. Le livre de 1 Jean nous dit que Dieu nous écoute quand on prie. Il prend toutes les prières qu'on dit. Et toutes ces prières-là, il les analyse. Si tu vois qu'il y a des analystes, des observateurs, des statisticiens, des tant, c'est Dieu lui-même qui est le premier analyste. Parce qu'il prend le temps de voir dans les prières que vous dites. Et puis il regarde aussi le temps de prière. Tu es venu, oh Seigneur, mais tu sais, je n'ai pas encore eu de travail là. Et puis amen. Il prend en compte. Demain quand tu vas venir là, le temps aussi que tu vas prendre pour faire les requêtes là, il va regarder. On est en train de parler de la prière. Premier point pour la croissance spirituelle. À partir du verset qu'on a lu là, je pose la question. Comment on parle à Dieu? Par quoi parle-t-on à Dieu? Oui. Papa, on parle à Dieu par la parole. On parle à Dieu par les actes. Ici. Ça veut dire je peux parler à Dieu par la prière. Et aussi de parler aussi par les offrandes, par les actions de grâce. Ok. C'est expliqué dans ce contexte-là clairement. Je ne voulais pas en arriver là parce que je voulais le premier sujet qui est la prière. Mais les offrandes aussi, c'est une prière. Les actions de grâce, c'est aussi une prière. Parce que toi, tu te lèves, tu prends... On est assis ici aujourd'hui, on est assis sur rouge. Chaise rouge là. C'est des personnes qui parlent à Dieu au travers du serviteur de Dieu. Seigneur, il n'a qu'à s'asseoir dessus. Il ne faut pas qu'il va s'asseoir encore sur les chaises là. Ça finit les fesses là. Voilà. On peut aussi parler à Dieu par des actes. Si on veut rentrer dans les actes là même, c'est beaucoup. Mais on va prendre côté offrande, côté sacrifice, côté dîme, côté peut-être offrande spéciale. On peut s'arrêter sur ça. C'est une manière aussi de parler à Dieu. Quelqu'un qui a une communion avec Dieu là, tu peux être en train de changer avec ton Dieu. Tu es venu, tu veux lui parler de quelque chose. Tu ne lui parles même pas d'abord. Et puis lui commence. Il dit, hey, quand tu vas te lever d'ici là, voilà ce que tu dois aller faire. Tu peux entendre sa voix clairement. Tu peux te coucher, il peut te parler, va faire ceci. Quelqu'un qui a une communion avec Dieu, il peut manquer de quoi? Quelqu'un l'a dit, même si ce n'est pas le temps, il va te consoler ton cœur. Il va te dire, c'est pas ça. Et ce n'est pas le temps que tu aies ça. Et puis console ton cœur, tu as la conviction. Tu sais que tu n'as pas encore ça, hein, mais ton cœur est tranquille, ton cœur est dans la joie. Parce qu'il t'a parlé. La communion est très importante. Mais plusieurs ne développent pas. C'est pourquoi moi je dis, le fait de ne pas prier est souvent la source des échecs dans la vie chrétienne. Quelqu'un qui ne prie pas, il est en train d'échouer. Pour nous qui sommes arrivés un peu, on nous demandera, tu pries, mais tu pries combien de temps? C'est ça. Hein? Pour toi, si tu ne pries pas, tu peux échouer dans... Voilà, je veux demander, un chrétien doit prier combien de temps? Cette question-là est une, je dirais, ne doit pas être posée. Normalement, un chrétien doit prier tout le temps. Tout le temps. Regarde, je te donne l'exercice que j'ai commencé à faire depuis un certain moment, il n'y a pas longtemps. J'ai dit que
je veux continuer les cours à l'université. Pour aller faire inscription, je quitte ici à 4 heures. Parce que quelqu'un qui va quitter peut-être Makori ou à Kumasi pour aller à Cocody avec moi, là, c'est pas la même chose. Voilà, lui peut se lever à 6 heures. Moi, je suis obligé de me lever si je dois arriver là-bas à 7h30. Maintenant, quand je quitte ici, depuis 2 heures même, je ne dors pas. Je prie jusqu'à 4 heures. Je me lave et puis je sors. Ici, je ne peux pas aller au goudron directement. Je prends la voie qui est là. Dieu merci, je rencontre toujours une maman même. Elle me voit dire, bonne journée, papa, Dieu vous accompagne. Je marche jusqu'à la boulangerie, là, jusqu'au rond-point. Tout ce temps-là, je suis en prière. J'emprunte, j'arrive à Bono, je suis en prière. De Bono à Bijan, je suis en prière. Si je ne suis pas assis en classe, je suis en train de... je suis en classe et puis il n'y a pas de professeur. Je suis en prière. Est-ce que si je ne te dis pas, tu peux savoir que je suis en prière? Un homme a la capacité de prier quand il veut, où il veut, comme il veut. Mais tu dois être quand même spirituel parce que c'est ton côté esprit qui se développe. Ce n'est pas ton corps. Tu n'es pas obligé de t'asseoir pour prier. Tu peux marcher, tu peux t'enchaîner, tu peux te coucher. Donc en tout temps, en tout lieu, tu peux prier. Et quand tu pries comme ça, pendant que tu es en train de prier pour quelqu'un qui a une communion avec Dieu, lui aussi, il échange avec toi. Il y a des gens qui ont développé une certaine communion avec Dieu là. Ils se séparent, mais ça dépasse une relation de femme et puis garçon. Tu lui parles, il te parle. Souvent, même discuter. Il y a des gens comme ça. Ils sont dans un lieu, ils sont en train de parler. Tu as l'impression qu'ils parlent à quelqu'un. Ils parlent à Dieu. Et puis, ils causent à Dieu. Il y a un film de Noé là. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Ce film-là, quand Noé était dans la barque en train de faire l'arche, et puis il parlait aux gens, les gens ne venaient pas là. Et il a commencé l'évangélisation, ça faisait longtemps, mais les gens ne l'écoutaient pas. Quand il revient à la maison comme ça là, il parle à Dieu. Et puis Dieu lui dit, tu dois continuer. À haute voix, hein, il discutait Dieu. Même Abraham, c'est comme si la voix venait en haut du ciel et puis il entendait la voix. C'est pourquoi dans les films là, les gens font exprès pour faire entendre la voix de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, les fils d'Israël là, eux là, ils entendaient comme on entend aujourd'hui là, ils entendaient la voix de Dieu. Mais la voix là, Dieu ne peut pas parler doucement. C'était fort. Et puis c'était accompagné d'éclairs, accompagné des grondements, ceci, cela. Ils ont dit comme c'est comme ça là. Moïse, c'est toi il a appelé. Quand il t'appelait là, nous on n'était pas là. Il faut aller dans l'arche là-bas. Il n'a qu'à te parler et puis nous on va écouter. Parce que la manière dont il a commencé là, on ne sait jamais. Un jour éclair là peut descendre sur quelqu'un ici, il va mourir. Donc, il ne faut pas en chercher. Donc, on va lui parler. On peut entendre la voix de Dieu. On peut créer une communion parfaite avec Dieu. Il y a une jeune dame là. C'est comment il a dit là, je peux développer ça. Facile. Et attendre d'une autre manière, plus claire, plus ouverte. La plupart, je ne vais même pas rentrer dans ce domaine. Il y a une jeune dame. Tellement elle avait une bonne communion avec Dieu. Vous savez que les jeux de loterie, bon, on te dira, faut pas jouer. Effectivement, quand tu es un chrétien, il ne faudrait pas t'adonner à ça. Mais elle là, c'est elle qui gagnait les jeux là. Le ticket gagnant là, c'est elle qui gagnait. Elle ne jouait pas beaucoup. Hein. Là où le ticket gagnant se trouve là, dans Côte d'Ivoire là, s'ils ont fait ça, ça peut être 1 ou 2 tickets gagnants. Ou quelque chose comme ça. Aussi son esprit. Donc, Dieu lui montrait le lieu où le ticket gagnant se trouvait, à l'heure exacte où elle devrait aller acheter. Parce que c'est une jeune dame qui avait décidé de vivre vierge jusqu'à son mariage. Et elle a fait, quand tu as une communion avec Dieu là, ça devient comme une alliance entre ton Dieu et toi. Donc comme il y avait quand même cette communion avec eux, elle dit, mais si je dois vivre comme ça, sans courir ça et là, je n'ai pas quelqu'un pour m'aider, je fais comment? Il dit, moi mais je m'occupe de toi, reste tranquille. Je dis, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Elle dit, ok, donc on fait comment? Il dit, bon voilà, fais comme ça, fais comme ça. Elle s'en va, elle gagne. Ça l'a entretenue jusqu'à ce qu'elle se marie.
Tu ne peux pas décider de faire la volonté de Dieu et puis prier à Dieu et puis il ne va pas te répondre. Actuellement, nous sommes où? À la maison. On est en train de chercher un terrain. Terrain là, c'est là. C'est là. Le temps n'est pas encore arrivé. C'est tout. C'est pourquoi on est ici. Pour nous permettre de nous fortifier dans notre foi. Et pendant ce temps aussi, on crie à lui, non? Il est en train d'observer. Comment vous allez vous comporter? Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Si on peut parler à Dieu, qu'est-ce qu'on doit lui dire? Prier, c'est parler à Dieu, non? Voilà. Maintenant, si on doit parler à Dieu, qu'est-ce qu'on doit lui dire? Oui. On doit lui dire ce qui est important pour nous, ce qui est nécessaire pour nous, bon, on doit lui dire les choses, nos problèmes, l'expliquer nos problèmes. Pas seulement que nos problèmes, mais aussi lui demander les choses, les bonnes choses. Les bonnes choses. D'accord. C'est tout ce qu'on va dire là que Dieu va nous donner. Non. Oui, Emmanuela. Oui, donc, si on veut demander quelque chose à Dieu, on va demander ça avec sagesse. C'est-à-dire? Mais pas comme autorité. Explique mieux ce que tu dis. Disons, c'est vrai, on veut avoir l'argent, maison, voiture, tout ça là. Mais on doit lui demander aussi selon sa parole. On doit mettre en pratique aussi avec sa parole comme lui il le demande. Mais ne sois pas autoritaire pour dire Dieu, donne-moi ça, si tu fais ça. Tu fais ça pour moi, demain moi aussi, il fait ça pour toi aussi. En tout cas, moi c'est mon maison quoi. D'accord. Mais papa, il voulait dire quelque chose. Excusez-moi. Ça se dit ou bien ça se dit pas? Quoi? Tisser une alliance avec Dieu, ça dit que quoi? Dieu, tu me donnes ça. Si tu me donnes ça, moi, je fais ça pour toi. Tu poses la question. Mais lui, il va. Attends, c'est important, ce sont des choses que j'ai entendues. Ok. J'ai entendu que c'est possible que tu fais une promesse à Dieu et Dieu te donne. Mais je veux savoir, est-ce que cela peut être. Je l'écoutais parce qu'elle n'a pas su expliquer ce qu'elle voulait dire. Ce qu'elle a dit avec ce que tu es en train de dire, ça fait deux choses différentes. Vas-y. Tu as dit, il ne faudrait pas qu'on soit autoritaire. Tu veux dire quoi? Disons, lui demander avec force. Elle veut dire, quand tu demandes à Dieu, il faut être humble, avec l'humilité. Demander avec Dieu avec l'humilité. C'est ce que tu et veux sagesse. dire. Avec sagesse. Donc, on s'arrête à là. Mais on s'arrête à là. Demander avec Dieu avec humilité et avec sagesse. Maintenant, pose-toi ta question. Je voulais demander, est-ce que c'est possible de tisser une alliance, pas avec Dieu, pour dire Dieu, si, par exemple, moi je suis un menuisier, on peut dire à Dieu, moi je suis un menuisier, tu as permis, tu m'as donné la sagesse et l'intelligence que je puisse connaître le métier. Si tu me permets d'être un chef d'entreprise, je prendrai cet argent pour te servir. Demande si c'est possible. D'accord. Quelqu'un a répondu là-bas? Oui, c'est possible. D'accord. Tu sais, le plus grand manager au monde, c'est Dieu. Le forcer, peut-être c'est trop dit. Mais je vais lire quand même un passage avant de répondre. Si je ne vois pas, je serai obligé. Voilà. Ok. Voici Genèse chapitre 28. Je vais lire le passage pour toi. Le verset 19. Non, le verset 20. L'histoire même, je pense que vous la connaissez. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi
et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Un homme du nom de Jacob va faire alliance avec son Dieu. Malgré que son papa, son grand-père, son père, eux, ils avaient une alliance avec Dieu. Hein. Mais lui, il est venu, il sera obligé de faire aussi une alliance avec son Dieu. Et comment il va le faire? Il pose des trucs en disant si. Si. C'est une condition. C'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc, pour revenir à toi, c'est possible. Mais souvent là, il faut y avoir un niveau quand même plus élevé pour atteindre ces genres de choses. Parce qu'avec Dieu, il y a la foi et il y a la maturité dans la foi. Tout le monde ne possède pas. Et c'est avec cette maturité dans la foi que certains font des choses encore plus extraordinaires que d'autres personnes. Dieu peut le faire, mais est-ce que tu as la foi nécessaire pour attester ce qui va t'arriver? Le même Jacob qui a dit ça là. C'est toi, tu as le culot de venir me dire, hein, si tu fais ça. Effectivement, il l'a fait. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a déboîté quelque chose de lui. Parce que ce Dieu-là, on ne s'amuse pas à lui. Si tu décides de faire, comme on le dit, un fa à lui. Non, fais ça. Et puis, il fait sa part. Toi, tu n'as pas fait, tu vas avoir des problèmes. Clair. C'est pourquoi voilà, très souvent, on est obligé de se mettre sur ce que Emmanuel a dit. Donc, c'est possible. Mais il faut que tu aies l'esprit un peu plus avancé dans la foi. Voilà. Parce que plus tu avances dans la foi, tu as une communion avec Dieu. Il fait des merveilles avec toi. Des merveilles avec toi. Ce matin, je prie que Dieu te parle au nom de Jésus. Dimanche prochain, nous verrons comment Dieu parle. En passant par le premier point que maman demandait à donner. Mais aujourd'hui, on va se limiter à la prière. La prière est l'âme du chrétien. La prière est le point par lequel l'enfant parle à son père. La prière est ce qui